Shalom Uvracha. Je voudrais vous raconter une histoire rapportée par le Maguide de Jérusalem qui permet de comprendre que quelquefois, il y a des choix surprenants dont les raisons profondes nous échappent, mais qui ont toujours une signification profonde. Et cette histoire sera naturellement en relation avec ces deux parachiotes, Vayakel Pekudé, que nous lirons ce Shabbat, avec un deuxième Sefer Torah pour Parashat HaChodesh, juste avant le début de ce mois de Nissan. Avec votre permission, je voudrais dédier ces paroles de Torah et cette histoire, les Ilui Nishmat, pour l'élévation de l'âme de mon beau-frère, Pierre Yosef, fils de Benjamin et Aziza Alouche, qui nous a quittés hier après-midi, jeudi 27 Adar, et que nous avons accompagné à sa dernière demeure hier soir à Ra'anana. Leilou Nishmato, pour l'élévation de son âme. Il y avait, dans la première partie du XIXe siècle, un personnage qui s'appelait Rabbi Shmuel Shtartson, qu'on appelait le Rashash, comme celui que le monde oriental connaissait, mais c'était un rave lituanien, qui était extrêmement connu, d'une part par ses gloses et ses commentaires sur l'ensemble du Talmud, les annotations qui se trouvent dans de nombreuses éditions en marge, et c'était un homme également d'une grande richesse, qui était extrêmement généreux, non seulement avec ses biens propres, mais également, comme cela nous est recommandé par la halakha, au travers du temps qu'il y consacrait. Et c'est dans ce cadre qu'il était le responsable d'un gmar, d'une caisse de bienfaisance qui faisait des prêts naturellement sans intérêt à tous ceux qui étaient dans le besoin. Il était extrêmement scrupuleux, il notait sur un carnet le nom de l'emprunteur, la date, la somme, la date à laquelle il devait rembourser, et comme il s'agissait non pas de son argent, mais de la caisse commune, il était particulièrement strict, particulièrement vigilant, et il relançait les retardataires en leur demandant d'exécuter leur engagement. Cet homme, ce rave, qui était connu pour ses grandes connaissances, pour sa position sociale extrêmement élevée, avait un gendre qui était d'extraction modeste, qui venait d'une famille un peu simple et qui n'était pas particulièrement remarquable par son niveau d'études de Torah. Et certains pouvaient s'interroger sur le choix d'un tel gendre alors qu'il aurait pu prétendre pour sa fille à un parti beaucoup plus prestigieux et au niveau social et au niveau des connaissances de la Torah. Voici l'histoire qui permet de comprendre ce choix. Un jour, un simple tailleur se trouva en difficulté et vint solliciter un prêt auprès du Rashash. Celui-ci, après l'interrogatoire d'usage, lui prêta la somme demandée, l'inscrivit naturellement dans son carnet avec toutes les précisions habituelles et lui demanda, compte tenu de l'importance de la somme, de tenir son engagement de manière scrupuleuse. Le tailleur, lorsque la date arriva, vint avec la somme et tapa à la porte du Rashash. Celui-ci était plongé dans une étude particulièrement ardue. Il y avait sur la table un certain nombre de livres qui étaient ouverts, dans lesquels il se plongeait pour essayer de trouver la réponse à sa question, mais il n'avait pas encore d'éléments suffisants pour apaiser sa curiosité et calmer les points d'interrogation qui soulevaient encore. Le tailleur frappa à nouveau à la porte parce que personne ne répondait. Et à la troisième fois, il entendit une voix qui dit « Oui, entrez ». Il poussa la porte
et trouva le Rav plongé dans ses livres, prêtant à peine attention à lui, et n'osant pas le déranger plus que cela. Il dit, « Rabbi, je suis venu vous rendre la somme que vous m'avez prêtée. Voilà, je la dépose. Oui, mettez-les là, mettez-les là. Vous le noterez? Oui, je noterai ça plus tard. » Et le Rav continua à rechercher dans les livres la solution à son problème. Il chercha encore pendant longtemps, et le tailleur, voyant que ça ne servait à rien qu'il reste ici, partit sur la pointe des pieds pour ne pas le déranger davantage. La recherche du Rav dura encore des heures, prenant d'autres livres. Et quand enfin il trouva la réponse qu'il recherchait, son visage s'éclaira d'une lumière extraordinaire, et enfin apaisé, il referma tous ses livres et les rangea. Naturellement, les billets que le tailleur lui avait remis se trouvèrent ainsi enfermés dans l'un des livres de son étude. Quelques jours plus tard, consultant son carnet, le Rachach s'aperçut que cette somme importante n'avait pas été, au moins dans le carnet, remboursée. Il attendit encore un peu et puis convoqua le tailleur et lui dit « Écoutez, le délai est maintenant largement dépassé, il serait temps que vous vous acquittiez de votre obligation et que vous me remboursiez cette somme. » Le tailleur pâlit et lui dit « Mais, Rabbi, rappelez-vous, je suis venu vous rembourser, vous étiez plongé dans votre étude, mais je vous ai rendu les billets. » « Comment ? Tu veux dire que tu m'aurais rendu les billets et que je ne l'aurais pas marqué sur mon carnet ? Mais c'est impossible. Regarde, voilà mon carnet où je note tout très scrupuleusement et il n'y a rien d'inscrit. Mais Rabbi, je vous ai rendu ces billets, j'en suis certain. Écoute, si tu es gêné, si tu as quelques difficultés, je peux t'accorder un délai supplémentaire, mais n'essaye pas de me dire des choses qui ne sont pas le reflet de la réalité. Écoutez, Rabbi, je suis prêt à vous jurer. Je vais te traîner devant le Din Torah si tu persistes dans ton affirmation. Et ils se retrouvèrent devant le Beth Din, devant le tribunal rabbinique, où les faits furent exposés, et où le tailleur s'apprêtait à jurer en disant « Puisque vous, les juges, vous me le demandez, je suis prêt à faire serment que j'ai rendu cette somme pour être acquitté de mon obligation. » À ce moment-là, le Rachach lui dit « Écoute, je vois que tu es tellement sous pression que tu es prêt à faire un parjure pour sortir de ce mauvais pas, mais moi je n'accepterai pas que tu te fasses cette transgression supplémentaire. Alors, c'est pas grave. Je rembourse cette somme de ma poche, mais je ne veux pas que tu fasses un faux serment. Mais c'est pas... Stop, ça suffit. Voilà, c'est moi qui rembourse de ma propre poche les fonds de cette caisse commune pour t'éviter cela. » Alors, naturellement, le bruit se répandit dans toute la communauté et notre brave tailleur devient rapidement un paria que tout le monde insultait. Oui, c'est un voleur, c'est un menteur, c'est quelqu'un qui a osé dire que le Rav n'avait pas noté le remboursement de son prêt parce qu'il se trouvait lui-même en difficulté. Les gens commencèrent à ne plus lui faire confiance, ne plus lui confier de travail, et ses ressources commencèrent à péricliter à nouveau. Alors, au bout d'un moment, sa situation étant devenue tellement difficile, il fut obligé de vendre sa maison, de quitter son quartier et d'aller s'exiler dans une bourgade beaucoup moins coûteuse. Les mois, les années passèrent, et quelque temps plus tard, il se trouve que le rabbi eut besoin de ce même livre dans le cadre de ses études. Il l'ouvrit. Et là, qu'est-ce qu'il vit? Ces fameux billets qui avaient été enfermés dans le livre. En un instant, il s'est rappelé de la scène, comment il était plongé dans son étude. Mais oui, le tailleur avait dit vrai, il avait rapporté les billets. Et lui avait affirmé le contraire. Il faut absolument que je répare. Il retourna à la maison du tailleur, qui n'habitait plus là. Il se renseignit et trouva sa nouvelle adresse.
et finit par aller le voir et lui dit « Je te prie de m'excuser. Je me suis trompé. J'ai trouvé les billets que tu m'avais effectivement donnés. » Et le tailleur de lui répondre « Rabbi, vous vous rendez compte du mal que vous m'avez fait? J'étais obligé de vendre ma maison. J'ai perdu toute ma clientèle. Je suis maintenant devenu un paria que tout le monde insulte et dont tout le monde se moque en me traitant de voleur, de menteur. Je ne peux pas vous pardonner aussi facilement. Vous avez détruit ma vie. » Le rabbi lui répondit « J'en suis conscient. Pour me faire pardonner, je suis prêt à faire le tour de toutes les synagogues, de toutes les maisons d'études, pour raconter l'histoire et te dédouaner. Vous pensez bien que les gens ne vous croiront pas. Ils penseront que parce que vous avez pitié de moi, vous venez raconter cette histoire pour essayer de me réhabiliter, mais ils diront « Ouais, vous vous rendez compte, ce menteur-là, quelle chance il a. Le rabbi veut essayer de laver son honneur, mais nous connaissons la vérité. » Alors, le rabbi réfléchit et son visage s'éclaira en lui disant « Dis-moi, tu as bien un fils en âge de se marier ?» Et le tailleur, ne voyant pas l'intérêt de la question, lui répondit « Oui, et alors ?» Il lui dit « Il se trouve que moi-même j'ai une fille en âge de se marier, et si tu acceptes, nous pouvons les unir, et ainsi les gens ne pourront plus dire ce que tu as répondu tout à l'heure. Ils verront que si le rabbi est prêt à donner sa fille en mariage au fils du tailleur, c'est qu'effectivement il a la certitude que c'est un honnête homme et qu'effectivement les billets ont bien été vendus. » Et c'est comme ça que le Rachach se trouva avec un gendre qui n'était ni d'une famille glorieuse, ni un Talmid Chacham, un érudit particulièrement féru des études rabbiniques. Et cela nous explique comment, lorsqu'il y a des apparences que nous ne pouvons pas comprendre, il faut se garder d'arriver trop vite à des conclusions, parce qu'il peut y avoir des raisons beaucoup plus profondes que la simple apparence. Alors, quel est le rapport entre cette histoire et la paracha? Les parachiotes, devrais-je dire, la semaine dernière, Hachem, l'Éternel, a dit à Moïse, Re, Karati Beshem Betzalel Benuri Benchour les Maté Yehuda. Regarde, j'ai désigné nominativement Betzalel, fils de Uri, fils de Chour, de la tribu de Yehuda, pour la construction du Mishkan. Et cette semaine, dans la paracha de Vayakel, à nouveau, on va retrouver cette information retransmise par Moshe aux enfants d'Israël en disant « Réou, voyez, Kara Hachem Beshem, l'Éternel a appelé nominativement Betzalel, fils de Uri, fils de Chour, de la tribu de Yehuda, pour cette construction. » Et on peut être surpris parce que le jeune Betzalel n'avait que 13 ans. Comment confier la construction du Mishkan à un jeune bar mitzvah, à un jeune adolescent, alors qu'il y avait probablement dans le peuple des gens beaucoup plus expérimentés que lui? Et la réponse est la suivante. Pourquoi avoir précisé que ce Betzalel était non seulement le fils de Uri, mais aussi le petit-fils de Chour, pour nous rappeler que Chour, le fils de Myriam, avait été tué par le Erevrav, par ce ramassis étranger qui avait voulu faire ce veau d'or. Et lorsqu'il s'était adressé à Chour, Chour s'était opposé et il avait été purement et simplement tué. Comme on l'a rappelé précédemment, Aaron, lui, avait accepté en se disant « je vais essayer de gagner du temps ». Alors, simplement pour conclure rapidement, on a ici Chour, les mêmes lettres Chet, Vav, Resh, si on les lit à l'envers, que le mot Ruach, l'esprit.
Ruach Chochma, cet esprit, Ruach Elohim, cet esprit divin dont l'Éternel a rempli ce jeune homme pour lui permettre d'avoir la sagesse, l'intelligence, le savoir-faire, pour faire que, au travers de la construction de ce Mishkan, pour lequel son père, Hur, avait donné son âme, il avait sacrifié plus exactement sa vie pour essayer de refuser ce veau d'or, soit associé à Aaron HaKohen, celui qui avait fait le sacrifice de son âme en étant prêt à perdre son Olam Haba pour essayer d'éviter la faute la plus grave de l'idolâtrie au peuple juif. Gardons-nous de juger d'après les simples apparences, essayons de comprendre, et grâce à ce Mishkan, qui vient témoigner du pardon de la faute du veau d'or au peuple juif, qui a été un spectateur passif en quelque sorte de cette faute du Erev Rav, de ce ramassis étranger, face à Kadosh Baruch Hu. Que ce Mishkan, qui est la préfiguration du troisième temple de Jérusalem que nous attendons, nous apporte le pardon de Dieu, nous apporte l'expiation de cette faute, nous apporte la Géoula, la délivrance, en attendant l'arrivée du Mashiach et la résurrection des morts qui nous permettra de retrouver tous ces êtres chers qui nous ont quittés et qu'il nous tarde de retrouver. Shabbat Shalom, Bracha ve'Hatzlacha, Kol Tuv.